Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la notion de statistique et on va voir en particulier la notion de moyenne simple et la moyenne pondérée. Donc pour le niveau 5e, 4e, 3e. Alors on va voir comment on calcule une moyenne simple. Donc on va voir la définition mathématique qui n'est pas simple à comprendre. Donc la moyenne d'une série statistique est donnée par le quotient de la somme des valeurs par l'effectif total. Donc ici on a déjà la somme des valeurs. Le mot somme ça veut dire une addition, donc on additionne toutes les valeurs. Et on va lui faire le quotient, donc quotient c'est la division, donc on va diviser cette somme de valeurs par l'effectif total. L'effectif total, c'est toutes les valeurs qu'on avait. Donc autrement dit, si on veut que ce soit plus simple cette phrase-là à retenir, c'est qu'on additionne toutes les valeurs et on divise par le nombre de valeurs qu'il y avait. Donc on va faire un exemple. Je vais vous donner 8 valeurs, ici, 8 notes éventuellement. Et on va voir donc 3 façons de rédiger le calcul de la moyenne. Donc première façon, donc on additionne tout, donc ça fait 98, et on divise par le nombre total de notes, donc divisé par 8, qui fait 12,25. On peut également faire tout ça dans la même ligne, éventuellement en mettant des parenthèses. Donc entre parenthèses, donc toute l'addition, et ferme la parenthèse, divisé par 8. Donc ça marche très bien aussi, c'est d'ailleurs le calcul qu'on met en général sur la calculatrice. Attention à ne pas oublier les parenthèses, parce que si vous ne mettez pas de parenthèses, le symbole divisé par 8, il est attribué qu'au dernier nombre, c'est-à-dire 6. Et ça fera un résultat qui ne voudra rien dire du tout. Et pour les troisièmes, éventuellement, si on connaît bien les fractions, on a une touche fraction sur la calculatrice, on peut faire ça, ça évite de mettre des parenthèses. Donc voilà, une des 3 méthodes pour rédiger la notion de moyenne simple. On va voir maintenant donc la notion de moyenne pondérée. Donc là, la définition est encore plus compliquée que ça. Donc accrochez-vous. Pour calculer une moyenne de valeur pondérée par un nombre, c'est-à-dire qu'il y a un nombre qui est attribué à chaque valeur, donc il faut faire le quotient de la somme des produits de chaque valeur par son effectif par l'effectif total. Donc là, j'en ai perdu les 3 quarts. Ne zappez pas tout de suite, on va essayer de faire autrement. Donc autrement dit, on peut dire que première étape, il faut multiplier toutes les valeurs par son effectif. Donc vous multipliez tout. On additionne tout ce qu'on a obtenu. Et on va diviser par la somme de tous les effectifs, c'est-à-dire l'effectif total. Donc là, pour l'instant, ça ne vous parle peut-être pas, mais je pense que ça va être beaucoup plus simple avec un exemple. Alors, on a une répartition donc par âge des élèves du club de badminton d'un collège. Donc on a un petit tableau ici. Donc l'âge des élèves, donc il y a 11 ans, 12 ans, 13 ans ou 14 ans. Et puis on a le nombre d'élèves en dessous, 3. Donc il y a 3 élèves qui ont 11 ans, il y a 9 élèves qui ont 12 ans, etc. Donc ici on dit qu'on veut essayer de calculer une moyenne qui est pondérée parce qu'à chaque âge, on a un nombre en dessous qui est attribué. Alors, on va essayer de suivre les étapes. Donc, pour calculer la moyenne des âges de ces élèves-là, donc il faut déjà que je multiplie toutes les valeurs par son effectif. Donc, première méthode. Donc, si on détaille tout, donc ça va être un petit peu long. Donc, on va faire d'abord 11 fois 3. Ensuite, on va faire 12 fois 9. Ensuite, on va faire 13 fois 11. Et ensuite, on va faire 14 fois 7. Une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on additionne tous les résultats qu'on a obtenus. Donc on va faire 33 plus 108 plus 143 plus 98. Et ensuite, on va diviser par le nombre d'élèves. Donc le nombre d'élèves, il est obtenu en additionnant donc 3 plus 9 plus 11 plus 7. Qui fait 30. Et donc on va faire donc 382 divisé par 30. Et on trouve une valeur approchée qui fait à peu près 12,7. Voilà, donc ça dépend comment on vous demande d'arrondir. Mais 12,7, c'est l'âge moyen donc, des élèves. Donc voici la première méthode qui est un peu longue à écrire. Et en général, on n'écrit pas ça. On va essayer de tout faire dans un calcul. Deuxième méthode, on peut également tout faire donc, avec des parenthèses. Donc entre parenthèses, donc, le 11 fois 3, plus le 12 fois 9, plus 13 fois 11, plus 14 fois 7, entre parenthèses, divisé par le total, entre parenthèses aussi. 3 plus 9, plus 11, plus 7. On trouve bien le même résultat. Vous pouvez taper ça à la calculatrice. Et puis si vous n'aimez pas les parenthèses, mais que vous aimez bien les fractions, on peut utiliser aussi cette méthode-là, qui marche également. Et les calculs sont les mêmes, c'est juste la présentation qui est un peu différente. Dans tous les cas, on obtient le même résultat. On va faire un autre dernier exemple.
Voici les notes d'un élève qui sont affectées coefficients. Donc c'est souvent le cas ici. Bon, ça dépend dans certains collèges, il y a certaines matières qui ont qui ont des coefficients plus que d'autres, ou des fois dans certaines disciplines, un devoir compte plus que les autres aussi. Donc on a différentes notes, donc notes et coefficients. Donc ce qui veut dire que si on veut calculer la moyenne de ces notes, la note de 8, comme elle est coefficient 3, c'est comme si on avait 3 fois 8. C'est comme si on avait 8, 8 et 8. 18 coefficient 1, c'est comme si on avait 1, 18. 13 coefficient 3, c'est comme si on avait 3, 13, etc. Donc c'est comme si on avait ces notes-là. Si jamais on n'a pas bien compris ce que c'était les coefficients, c'est comme si on avait 8, 8, 8, 18, 13, 13, 13, 12, 12 et 7, 7, 7. Donc voilà, après si vous voulez le faire que comme ça, si vous comprenez bien comme ça, vous pouvez faire comme après on peut calculer une moyenne simple. Mais si on veut faire avec la formule qu'on a utilisée juste avant, on peut faire donc première méthode, donc soit on met avec des parenthèses, donc c'est 8 fois 3 plus 18 fois 1, donc le fois 1 n'est pas forcément nécessaire, hein, plus 13 fois 3 plus 12 fois 2 plus 7 fois 3 divisé par la somme de tous les coefficients. Mais rien n'empêche de faire 8 plus 8 plus 8 plus 18 plus 13 plus 13 plus 13 plus 12 plus 12 plus 7 plus 7 plus 7, le tout divisé par, ça fait combien de notes? Ça fait 6, 12. Donc voilà, c'est une possibilité également. Et on peut utiliser la deuxième méthode avec les fractions également, donc ici qui donne bien le même résultat. Donc voilà, vous faites comme vous le souhaitez.